Miguel Montagnana. Et première possession pour Montbrison. On retrouve Valentin Gelin à la mène. Allez, première possession, Valentin Gelin qui attaque le cercle et qui marque le premier point pour son équipe. Allez, Dior qui repart, qui met en place, voilà, un petit passé bon école. Une belle passe de Greg Lenz pour Théovial. De partout. Allez, un petit tir. Ethan Miles. Alors on est tout de suite dans le vif du sujet. Si l'adresse est au rendez-vous, ça devrait en plus donner un spectacle de qualité. Oui, alors petite surprise du chef, hein, on a une zone du côté de Montbrison, d'entrée de jeu, une zone de 3. Tir à 3 points manqué, Feur, John Benoît. Allez, Valentin Gelin là. Voilà, les deux équipes veulent marquer le coup tout de suite, hein. Montbrison face en individuel, du coup. Ça partit avec Cédric Manzaré, on met le système en place. Il va rester 10 secondes sur la possession. Ça défend très fort. Petite faute de Valentin Gelin. Les deux coachs se connaissent bien, ils connaissent bien les joueurs. Je pense qu'au niveau stratégie, il va y avoir des choses intéressantes à observer. C'est déjà bien parti avec défense de zone des deux côtés. Julien Cortin, un peu un spécialiste des changements défensifs ou des défenses un petit peu combinées. Il va falloir trouver les solutions et les bonnes. Et Keaton Mines, ils sont chauds, non? Tir manqué, c'est un peu vite, hein, tout ça. Il a mis le premier. Alors on va encore une alternance, hein, cette fois c'est zone. Faute pour Keaton Mines. Allez, Louis Prolac, joué dans la raquette, on va avoir un contre un. Et ça, c'est une belle faute provoquée par Cédric Manzaré. Là-dessus, je pense qu'il va y avoir un gros duel aussi entre Joris et Cédric Manzaré. Parce qu'ils ont à peu près la même forme de jeu, la même intensité, le même côté athlétique. Après, Montbrison est déjà sanctionné de 3 fautes. Ça va être peut-être le petit péché mignon à éviter parce qu'on est peut-être moins fourni dans les réserves. D'où l'alternance avec la zone, je pense, choisie par Jérémy. Oui, c'est certainement pour ça. Oui. La zone de lancer réussi pour Cédric Manzaré, 4 partout. Ah, il reste 8 minutes. Julien Petitot à la mène. Ah, écran de Keaton Miles. Il a du mal à trouver un coéquipier. Et Miguel Montagnana. Et encore un petit tir en haut de la raquette pour Keaton Miles manqué. Ça, c'était une belle action collective pourtant, un bon tir. Hein. Théovial qui joue là 1 contre 1, qui va chercher la faute et qui se fait contrer par Keaton Miles. Remise en jeu sous le cercle. Théovial avec Greg Lenz, Théovial qui vient lui poser un écran. Un petit tir, complètement manqué aussi, ça repartit. Il essaye de jouer rapidement du côté de Montbrison. C'est raté Julien Petitot. Et on assiste encore à 1 contre 1 dans la raquette. Voilà, cette équipe de Feur qui va chercher vraiment le jeu à l'intérieur sur les duels. Et Théovial qui s'en sort très bien, qui marque 2 points. Le côté combatif de Théo donne ce genre de résultat et c'est vrai que c'est l'homme à surveiller. Il y a le public de
leur style, hein, c'est vraiment des combattants. C'est du... Belle intersection de Badeau qui part en contre-attaque, qui donne à Keaton Knight, et bien provoqué ça. Belle action, il aura 2 lancers. Et faute pour Louis Prolac. J'ai une impression, mais c'est peut-être qu'une impression sur attaque placée, recherche de Théo Vial pour essayer de faire des fautes à Montana. Parce que je pense que c'est un gros souci sur un match pour les équipes adverses. C'est une vraie fixation de la raquette, un vrai bon joueur d'expérience. Premier lancer réussi pour Keaton Miles. 6-5 pour Feur. Il restera 6 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Les deuxièmes lancers banqués. Les rebonds de John Benio. Louis Prolac à la mène. Cédric Mantzaré met le système en place. John Benio. C'est l'écran de John Benio qui va chercher son intérieur. Allez, il reste 3 secondes sur la possession. 2. Il prend un tir. Pas loin. Oh là, récupération. Cercle de Breglet. Marque de points. Voilà, il va falloir être plus agressif hein, de toute façon hein, contre l'équipe de Ah là, je pense que ça va se jouer ouais, effectivement sur du... personnel. Et on assiste au premier changement. Il y a Jérémy Voldoir qui va remplacer Valentin Gelin. Et on assiste à l'entrée de Julien Wiltz à la place de Louis Prolac. Il met un shooter pour essayer sur la défense de zone de désorganiser un petit peu et prendre l'ascendant offensivement. Effectivement, défensivement, actuellement, Feur pose des problèmes. Montbrison sur du jeu rapide ou en première intention n'a pas été vraiment à la finition avec Miles au début. Là. Il va falloir trouver les failles. Jérémy Voldoir qui met la pression. Voilà, mais on trouve encore du côté de Feur à l'intérieur Cédric Mantzaré. Donc il va falloir vraiment fermer ce secteur intérieur, il va falloir trouver des solutions en défense parce que le ballon déjà arrive facilement et c'est compliqué hein, après de défendre. Eh ben, il y a une domination athlétique de Feur qui met une grosse intensité. Ils en ont les moyens. Théo Vial qui attaque le cercle, qui perd la balle. C'est reparti avec Joris Badeau. Donne à Miguel Montagna et qui rate sa patte contre-attaque main gauche et ça repart Keaton Miles qui met le feu dans la salle. Là, quand on rentre et qu'on prend un contre comme ça, généralement, après il faut avoir de la confiance. Hein. On a du mal à se trouver hein, du côté de Montbrison. Hein. Là encore, Miguel Montagna qui ne trouve pas son coéquipier. Sur le renversement de balle, c'est compliqué. Je pense qu'ils ont une vitesse d'exécution. Feur leur provoque une vitesse d'exécution qui est supérieure à ce qu'ils peuvent produire et ça provoque ces mauvaises passes actuellement. Oui, ils ont déjà pris l'ascendant, hein, il y a 10-5. Tir manqué de Cédric Mantzaré, dans la raquette, ça commence à chauffer un peu. Voilà. Peut-être un petit marché, oui.
Montbrison est repassé en zone 2-3. Et mauvaise passe à l'intérieur de Julien Wiltz et qui est sanctionné par son coach. Ben, un contre et une mauvaise passe et c'est retour sur le banc. C'est... Et Kittelman qui va jouer le 1 contre 1, mais c'est un peu dur, hein. Contré par Théovial. C'est reparti du côté de Feur, on essaie d'accélérer le jeu. Renversement de balle. Voilà, la passe dans le dos de John Bueno qui veut faire le spectacle. C'est dommage, ça a été beau, hein. Oui, si c'était passé, ça aurait pu faire une belle action, mais... Et on met la balle à l'intérieur. Montaniana, et finalement c'est un tir à 3 points de Guttenmals qui a rentré son premier tir. Et puis alors maintenant, hein, il y a un gros déchet. C'est dommage parce qu'on ne peut pas dire que ce soit vraiment des mauvais tirs, mais... Non, pour le moment, il n'est pas dedans, mais bon, tu sais ce que c'est l'adresse. Tu as été une joueuse avec ce talent-là. Il y a des jours ça fuit un petit peu, ou c'est dans un même match, ça peut revenir, et c'est... Ouais, c'est fluctuant, et c'est vrai que quand on met le premier, on croit que derrière c'est parti, et malheureusement, il y a des jours, vous ne savez pas faire. En même temps, c'est son rôle, là. C'est un ouais, il fait son boulot. Voilà, donc là, eh ben, il est parti sur le banc pour essayer de se ressaisir. Miguel Montagnana, Babigna qui prend un petit tir, est manqué aussi. Feur qui repart à l'attaque. Voilà, 10 à 5 pour Feur toujours, il restera 2 minutes 50. Il tire vite de côté de Feur, mais rebond offensif. En Mathieu Boyer qui remet dedans et 10 à 5. Miguel Montagnana, Jérémy Boldoir, Miguel Montagnana, oui, belle fan, Ça y est, on a réussi à Montbrison à trouver notre intérieur. Je pense qu'il faut insister. Il faut insister sur le jeu intérieur pour le moment. Oui, de toute façon, il va falloir jouer dessous pour faire provoquer soit des fautes ou pouvoir renverser la balle plus facilement, trouver des solutions, parce que là, c'est vraiment compliqué. Et face à la jeunesse de Boyer, je pense que il doit pouvoir, Montagnana, nous faire quelque chose de très bien. Eh bien, bonne sortie de balle et le point pour Jérémy Massoudi. Allez, Montbrison qui revient un peu dans le match, 9 à 12, il reste 1 minute 50. On attaque le cercle très vite du côté de Dreglens. Là, il va provoquer la faute. Voilà, on démarre sur un corne. Il prend bien un écran. Et il prend complètement l'axe central. Alors mais derrière, on voit pas trop d'aide, je sais pas. Il va falloir régler peut-être un petit peu ses soucis. Ça passe beaucoup par le centre. Hein. Oui. Là, ils ont trouvé la solution. Premier lancer réussi. 13 à 9. Ils ont des joueurs très puissants dans la percussion qui peuvent poser de gros problèmes aussi. Ils sont très complets. Hein, donc, Deuxième lancer réussi, 14-9. Il reste 1 minute 40. Fleur défense individuelle, un tir à 3 points manqué de Julien Petitot. Pourtant qui s'était trouvé bien seul. Les joueurs de Fleur passent sous l'écran. Donc ces paniers, il faut les mettre. Hein. Et voilà, et de l'autre côté, par contre, c'est 3 points de Dreglens, hein, ça pardonne pas. Hein. 17 à 9, il reste 1 minute 10. Le Petitot. Alors on met la balle à l'intérieur pour Miguel Montagnana. Qui essaye de jouer, qui ressort la balle. Tire à 3 points de Jérémy Boldoir, manqué. Il faut se replier très vite. Ça repart très très vite. Ça joue là contre un, ça fixe. La passe
c'est manqué, mais ça c'était bien joué encore. Hein. Oui, il va surtout falloir que Montbrison arrive à trouver une adresse extérieure, parce que pour le moment c'est quand même un pourcentage assez faible. Allez, 45 secondes à jouer. Joris Bado qui renverse. On redonne la balle à Julien Petitto qui demande un système maillot. Non, là, mais très bonne défense hein, de Julien Vitz qui coupe la passe. Et un petit tir encore manqué. Il restera 25 secondes. Voilà, dernière possession. On essaye de mettre la balle à l'intérieur. Les pieds de Bastien Albert. Il restera 22 secondes. 20 secondes de possession. Et il faudrait marquer pour revenir un petit peu dans le match dans ce premier quart-temps. Ouais, il ne faut pas trop laisser partir parce que là ça peut se chiffrer très vite. Ah oui, encore une balle perdue. Hein. Va falloir se faire mal et être plus dur dans le jeu. Hein. C'est vraiment la différence. Hein. C'est flagrant. Hein. Il faudrait être plus agressif dans tout. Julien Petitto qui part en contre-attaque. Mathieu Boyer qui était revenu pour contrer et du coup qui a touché le panneau, donc 2 points accordés, 1 seconde, tir de loin manqué dans Louis Prolac et fin du premier quart-temps sur le score de 17-11 pour Feur. Vraiment physique sur les équipes adverses. Et avec sa vision du jeu, il y a quand même quelque chose à faire, mais il va falloir aller provoquer d'abord pour pouvoir ressortir des ballons et obliger les défenses à les serrer. Mais c'est vrai qu'aussi à l'extérieur, en effet, il n'y a aucun tir extérieur qui rentre, même si les tirs sont bons. Et il y a peut-être un manque de fixation par le poste. On est rarement passé par le poste. Allez, public Montbrison, l'équipe a besoin de toi. Encouragez notre équipe. Le DSM. Pour l'instant, Feur mène au rebond, 11 rebonds à 8. Au niveau de l'adresse, Feur est largement au-dessus de Montbrison. Donc il y a pas mal de choses Allez, public Montbrison, qui peuvent changer. On tir à 2 points et 0 sur 6 à 3 points. Et que de l'autre côté, Feur, on est à 6 sur 14 et à 1 sur 4. Et ça fait la différence hein, pour le moment. Et c'est reparti. Balle à Feur. Avec Louis Prolac. Et encore un rebond offensif hein, de Boyer. Voilà, encore un manque de dureté. On échappe la balle. Cercle au rebond et du coup encore balle à Feur. Oh là là, oh là 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 là. Complètement. Et on trouve Mathieu Boyer sous cercle tout seul. Là il y a un problème quand même. Hein. Là effectivement, il y a eu des oublis. Joris Bado qu'on n'a pas vu hein, jusqu'à présent aussi. Et qui est un gros shooter. Mais là qui manque. Voilà, et toujours cette attaque par le centre. Il va falloir vraiment fermer cet accès parce que c'est bien joué encore. Quelle action encore de Fleur. Ils sont vraiment impériaux. Hein. Ils ont un jeu collectif, mais c'est vraiment très beau à voir. A bien joué Miguel Montagnana. Oula, la grosse faute. Sur Joris Bado dans la raquette. Je pense que la différence se fait au niveau de l'effectif. Ils ont aussi les joueurs pour avoir ce style de jeu où dessous ils sont très présents. Et ils ont une plus riche rotation, une rotation plus riche que le BCM à ce poste-là. Et là, pour le moment, ils sont en train de faire la différence, effectivement. En plus de l'intensité qui... Ils ont des grands, mais ils sont toujours prêts. Hein. Dans la raquette, là, ils sont toujours prêts à recevoir la balle. Hein. On a l'impression que c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis 10 ans.
Joris Bado, premier lancer réussi, 12-21. Allez, on démarre par la corne. Voilà, et on met encore la balle à l'intérieur. Voilà, mais quelle relation encore. La balle est sortie. Et Julien Petitot met le système en place. Défense individuelle. Joris Bado qui demande un écran, qui va attaquer le cercle. C'est complètement manqué. Et ça repart de l'autre côté avec un tir à 3 points. C'est qui se retrouve tout seul. Et Jérémy Beaufort qui est obligé de demander un temps mort. 13-24. Là, on a un vrai leader. Hein. Là, Feur est en train de prouver vraiment sa valeur. Bon, est-ce qu'ils peuvent le faire pendant 40 minutes? C'est à voir. Mais pour l'instant, effectivement, ils sont en train de faire une démonstration de force par le côté athlétique et par dans l'alternance du jeu. Dans la percussion, ils sont plus forts. Dans le jeu intérieur, pour le moment, ils sont supérieurs. Rien à dire, le score reflète la supériorité actuelle. Maintenant, je pense que Jérémy va tenter de déjouer tout ça, mais est-ce qu'on en a les moyens? Point d'interrogation. Oui, ils sont impressionnants, mais pour le moment, il n'y a pas photo. Ça, c'est sûr. On sent une force collective et mentale chez tous. Ils s'entraînent les uns les autres. On sent alors. On a eu un superbe reportage de Richard Brett cette semaine qui a été vu 3000 fois sur Facebook. Voilà, il a interviewé les présidents, les capitaines, les coachs. Et c'est vrai que ce qui est ressorti vraiment à faire, c'est cette force collective et ce bien vivre ensemble, aussi bien sur le terrain et en dehors. Et là, ça se sent hein, quand même. Ben, ça a toujours été les valeurs défendues par Feur, hein, Montbrison également, mais Feur a toujours réussi à prendre des joueurs qui arrivent à s'identifier à ces valeurs-là très vite. Et ça fait un groupe de combattants. Oui. Et puis, d'ailleurs, le président Sardin l'a précisé. Hein, il a dit que maintenant, de toute façon, c'était plus la valeur humaine que de dire je prends un joueur étranger, un très bon joueur, mais qui va peut-être être isolé du groupe. Hein, voilà. Et ben, pour le moment, c'est gagnant et c'est beau à voir. Allez, 26-13, il reste 7 minutes 30. On retrouve Louis Prolac à la main. Il demande un écran. Et une faute provoquée. Faute de Jérémy Voldoir. Alors ils ont deux meneurs, hein, quand il y en a un qui sort, hein, le deuxième. Et surtout que Prolac, moi ce que j'admire, c'est qu'il était quand même un joueur électron libre à Clermont dans une équipe qui est descendue, qui avait l'habitude de jouer tout seul, de faire le jeu avec un gros talent et des gros scoring à la fin des matchs. Et là, il met en place du collectif, ça veut dire qu'il a su s'adapter à ce que demandait Julien Cortet dans le collectif, et ça c'est excellent. Hein. Et voilà, et il lâche rien. Hein. La balle était presque perdue, mais pour eux c'est jamais perdu. Et il récupère encore la balle parce qu'on va essayer de grappiller un petit peu la balle. Par terre, on se couche, on se bat. Et Keaton Mize, malheureusement, a mis la main dehors. Et c'est Feur qui récupère la balle. 26-13 pour Feur. Il restera 7 minutes 13 dans ce deuxième quart-temps. Du coup, on remet le chrono à 14 secondes de possession alors qu'il en restait que 3. Ils ont estimé qu'il y avait pied, je crois.
Voilà, et sur la passe, sur la touche, on sent le ballon, un tir à 3 points manqué. Et ça repart pour Montbrison. On essaye de jouer rapidement. Un petit tir encore manqué de Valentin Gelin. Et Montbrison récupère la balle. Ah, il va falloir marquer du côté de Montbrison, parce que sinon... Là, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait une action collective qui amène un panier. Et toutes les balles qui traînent sont pour faire. Donc, très belle contre-attaque de Manzaré. Il donne la balle à Nervasseri qui manque. Qui marche. Alors, je ne sais pas, avec la nouvelle règle, là, c'est toujours un peu litigieux maintenant. Ah. Il marche là ou pas? Théo Vial qui rentre à la place de Mathieu Boyer. Mais Boyer qui a un gros talent offensif, il a vraiment fait sa place à ce niveau. Il vient de National 3 d'Avignon. Et tout de suite, il a trouvé la... Voilà, encore un tir manqué par Keaton Miles. Miles n'y arrive pas. Ouais, tous ces tirs sont juste derrière le cercle, il ne manque pas grand chose, mais voilà, Théo Vial encore 2 points. Voilà, il y a une relation intérieure-intérieure. Je ne sais pas comment Jérémy Beaufort va pouvoir régler tout ça, mais il va trouver une solution. Allez, 23 points. Voilà, s'il fait du bien celui-là, ça faisait un petit moment. Montbrison n'avait pas marqué. 16-28. Manzaré. Bado qui vient fermer avec... Et voilà, la relation encore en fond de ligne. Marché, monsieur l'arbitre. Non, Julien Cortet n'est pas d'accord. La prochaine fois, ça sera une technique de Julien Cortet. Changement. On va les rentrées de Anthony Gouzi et John Beugnot. Alors j'ai déjà entendu parler de cette petite pépite Anthony Gouzi qui jouait en équipe 2, je crois, à Feur. C'est un joueur que je connaissais pas trop, mais j'ai vu qu'il gagnait du temps de jeu, donc il doit rentrer dans les plans de Julien Cortet. À voir, à découvrir. Allez, deuxième panier à 3 points de Joris Bateau. Allez, ça fait revenir Montbrison un petit peu dans le match. 19-28, il reste 5 minutes. Anthony Gouzi à la main. Voilà, qui fixe et qui ressort. Tir manqué par Julien Wild. Kittelmaid. Tir à 3 points de Raphaël. Troisième tir à 3 points de Suisse pour Montbrison. 22-28. Ça y est, ils sont revenus un petit peu dans le match, ça fait du bien. Et ça réveille le public montbrisonnais. Joris a retrouvé ses marques, c'est peut-être bon signe. Et ça aide bien l'équipe actuellement, surtout au tableau d'affichage. Alors ce qui se passe parfois aussi, c'est qu'on a un petit peu la pression quand on rentre, on sait peut-être qu'ils ont entendu parler de ce derby. Alors Joris Bateau était déjà là l'année dernière, mais voilà ce qui se passe autour toute la semaine, on commence à parler des joueurs, on sait que c'est un match important. Voilà, alors est-ce que Montbrison a subi un petit peu cette pression de début de match et que voilà, il commence à se libérer un petit peu. Oui, parce que quand on voit le tableau d'affichage 28-22, il n'y a rien de définitif. Et pourtant, Feur donne l'impression d'être dominateur actuellement. Donc peut-être qu'un petit réveil, ça peut changer la donne.
combler ce déficit d'adresse, ben c'est sûr que ça ira mieux. Hein. Allez, c'est reparti, 4 minutes 45 à jouer, 28-22 pour Feur, et on retrouve à la main Greg Lenz. Pour Manzaré, qui renverse sur John Beugnot, qui va donner la balle à Théovial à l'intérieur. Et ça, c'est un peu une faute bête de Jérémy Massoudi qui pousse dans le dos. Remise en jeu sous le cercle. Feur avec Greg Lenz. Alors là, on va voir ce qu'ils vont faire parce que jusqu'à présent, ils trouvent pratiquement toujours sur la première passe un tir. Non, mais là, on a Montbrison qui est repassé en zone 2-3. Il restera 5 secondes sur la possession. Greg Lenz qui fixe toujours par le centre. Et encore marché sifflé à John Beugnot. C'est le troisième marché sifflé à l'encontre de Feur. Oui, je sais pas, avec la nouvelle règle là. La nouvelle règle, normalement, laisse plus de liberté. Donc là, là il n'y en a pas trop. mais c'est un problème de quand on prend le ballon en mouvement ou pas des départs directs. Et là, il le fait sur un départ. Donc, allez, bonne faute provoquée par Keaton Miles. Allez, il va falloir qu'il se remette en confiance hein, sur la ligne des lancers. Voilà, oui, parce qu'il doit être à 1 sur 6 ou 7 au tir. Ah oui, il a mis son premier tir et puis après, pénurie. Ah ouais, non, toujours pas. Et toujours ce ballon qui rebondit derrière le cercle, hein, il n'arrive pas à se régler. C'est vraiment rien du tout, mais ça commence à faire long. Hein. Ouais. Allez, 23-28. Allez, zone presse du côté de Montbrison. Allez, Feur qui va monter la balle calmement. Voilà, Montbrison qui se remet en zone 2-3. Voilà, il y a un gros trou au milieu, oui. Voilà, et encore une fois, par le centre. Allez, Montbrison qui récupère la balle difficilement. Keaton Miles qui attaque le cercle. 25-28. 3 minutes 35 à jouer. Voilà, prise à 2. Prise à 2, très bonne défense là, de Montbrison. Feur qui se laisse surprendre un petit peu en attaque. Voilà, Jérémy Beaufort a mis des choses en place hein, qui obligent ses joueurs à être plus vifs. 28-25. Tout revient raisonnable. Keaton Miles, Raphaël Benignan, Joris Badeau qui attaque le cercle. Un rebond pour Feur, Manzaré qui attend ses coéquipiers. John Beugnot hein, qui a fait une bonne feinte, qui va attaquer le cercle, mais rien n'est sifflé. Et contre-attaque de Valentin Gélin qui marque 2 points. 27-28. Il reste 2 minutes 45. Voilà, là maintenant c'est un peu Feur qui est dans le dur, qui n'arrive plus à marquer. Allez, on met la balle à l'intérieur. Tir raté par Boyer qui prend son rebond offensif et qui remarque 2 points. Le changement du côté de Feur avec la rentrée de Louis Prolac et la sortie de John Beugnot qui n'a pas l'air très heureux de sortir. Là aussi, il y a des gènes de combattants. Quand on parle de la famille Beugnot, le père Eric ou l'oncle Grégoire. Et on sent qu'il y a du caractère. Il y a du caractère, oui, oui. Mais c'est ça, un vrai grand sportif, ça passe par là. Allez, Valentin Gélin qui renverse
renverse. Capitaine Miles qui veut attaquer le cercle, qui ressort la balle. Tir manqué par Raphaël Bavinia. Dommage, c'était bien construit, c'était bien fixé et bien ressorti. Et Cédric Mansaré qui joue la fixation, qui ressort Théo Vial. Bonne action et 3 points de Louis Prolac. Belle action collective pour attaquer la zone. Voilà, on ne s'acharne pas sur le dribble. Là, il faut... Et Joris Bado, dommage, 3 points. Faut pas gaspiller les munitions, là, c'est pas le moment. Il faut rester dans la roue. Allez, 33-27 pour Feur, il restera 1 minute 25. 10 secondes sur la possession, Cédric Mansaré qui est à la limite de perdre la balle, il reste 5 secondes. 3. Ah là, à mon avis, oui, non, les 24 secondes sont dépassées. Oui. 24 secondes, bonne défense de Montbrison. Ils sont vraiment montés en intensité, ils ont bien réagi. Là, ah oui. Ah ouais, ils ont été très lucides là-dessus par rapport au chrono. Et temps mort demandé par Jérémy Beaufort. Allez, il faudrait pouvoir concrétiser cette possession de balle et faire une grosse défense derrière. Alors il y a un joueur qui touche beaucoup la balle, je trouve, du côté de Feur, c'est Mansaré. Oui, parce que dans la percussion, dans son positionnement et par son expérience, je pense que c'est un des joueurs majeurs en l'absence d'Alao surtout. Donc il arrive à compenser ce côté-là. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Boyer joue un grand rôle aussi dessous. Albert a été présent. Je veux dire, pour le moment, les joueurs côté Feur, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Oui. C'est surtout qu'on voit une équipe de Montbrison qui a réagi. Hein. C'est pas que Feur joue mal, mais voilà, on a laissé tellement de liberté dans la raquette et sur les tirs extérieurs que bon, on a changé de défense, on est monté un peu plus haut. Jérémy Beaufort voilà, a réagi aussi. Je pense que les 2 temps morts de Jérémy Beaufort ont été bénéfiques. Il a trouvé des solutions qui ont permis de ne pas prendre l'eau, parce qu'on était parti quand même à un moment à 11 points de débours. Là, on est à 6, on était revenu à 2. C'est bon, là, on est dans la bonne tranche, là, pour que la deuxième mi-temps reste un vrai derby et indécis. Allez, on voit une zone du côté de Feur, il reste 1 minute. Valentin Jolin qui attaque le cercle, qui ressort sur Bado. Le tir de Bavinia à 3 points. Là encore un petit peu court, mais rebond offensif de Valentin Jolin qui s'est bien arraché là. Écran de Miguel Montanana pour Joris Bado qui donne la balle à l'intérieur sur Keaton Miles qui a été passé devant Mansaré. Pour un match à Sarno, il n'y a pas beaucoup de fautes dans ce deuxième quart-temps. Voilà, il découvre Valentin Jolin. 29-33, il restera 35 secondes. Ah, il l'a joué comme un vieux briscard, Valentin. Tir rapide de Louis Prolac qui vient encore agresser les intérieurs montbrisonnais et qui marque 2 points. C'est vrai qu'à Feur, du moment où on s'est un petit peu arrêté, que c'est monté, la défense de Montbrison est montée, on a moins attaqué le cercle, mais là ils recommencent à agresser. Je pense qu'ils ont encore de la ressource, mais Montbrison n'a pas encore montré tout ce qu'il pouvait faire, je pense aussi. Donc ça promet une deuxième mi-temps. Allez, Montagnana, il restera 10 secondes de jeu. Valentin Jolin qui essaie de donner la balle à l'intérieur. Il restera 5 secondes. Et voilà qui va défier les intérieurs. Rien n'est sifflé. Alors sur le banc de Feur, on n'est pas content. C'est sûr. On s'attendait à ce que le foot soit sifflé. Et du coup,
score de 35 à 29 pour Feur. Ah, allez, on lui enverra ça. Je vous rappelle à nouveau. Allez, reprise de la deuxième mi-temps pour Feur. On retrouve Théo Vial, John Beugnot, Cédric Manzaré, Si vous avez gagné, n'hésitez pas à vous faire connaître. Louis Prolac et Greg Lenz. Et du côté de Montbrison, c'est Raphaël Bavigna, Valentin Gelin, Keaton Miles, Joris Badeau et Miguel Montagnana, qui a été très en difficulté. Hein, Miguel, on n'a pas eu l'habitude de le voir aussi en difficulté dans la raquette depuis le début de saison. Oui, et puis il y a eu de la prise à deux face à la zone, ils ne l'ont pas trouvé forcément parce que jamais le ballon est passé par le poste. Donc ça a un petit peu compliqué. Voilà, et première action pour Feur. Mal perdu, mais on a encore vu une attaque par le centre. Keaton Miles à 3 points. A manqué, tir un peu court. Et c'est reparti pour Feur. Écran de Théo Vial pour Louis Prolac. Théo Vial qui renverse sur Manzaré, mais qui perd la balle. Mauvaise passe. Joris Badeau qui intercepte. Voilà, Valentin Gelin qui est bousculé par Greg Lenz. Ah, Jérémy Beaufort qui est pas content sur cette action là. Apparemment les joueurs n'ont pas appliqué la consigne. Bon, je pense que Jérémy va leur demander de rectifier le tir sur les rebonds où ils ont été dominés, 24 rebonds à 14 en première mi-temps. Et je pense qu'il a changé son dispositif défensif également pour contrarier un peu les solutions offensives de Feur. À voir si ça va être suffisant. Alors contrairement au début de match, on retrouve des défenses individuelles. Et puis contrairement aux impressions qu'on avait en regardant le match comme ça, si on regarde les statistiques, c'est Feur qui a perdu plus de balles, 13 balles perdues contre 7 à Montbrison. C'est plus la finition qui a fait mal à Montbrison, les finitions dans les tirs, les finitions d'attaque, où la défense de Feur sûrement les a contrariés de ce côté-là. Mais sur les pertes de balles, c'est Feur qui tient le chapeau. Oui, c'est surtout sur le deuxième quart-temps hein, où Montbrison est monté en pression et qui a provoqué vraiment les mauvaises passes de Feur. Voilà, on est reparti sur le même tempo. Là, Valentin Gelin à 3 points manqués. Voilà, un petit peu de déchets. Là, on n'a toujours pas de tir marqué aussi bien d'un côté que de l'autre. Toujours 35-29. Il reste 8 minutes 30. Et la bonne passe à l'intérieur de Greg Lenz pour Cédric Manzaré. Joris Badeau qui met la balle à l'intérieur pour Miguel Montagnana qui attaque le cercle et qui va voilà, il a assisté sur Théo Vial et cette fois il a gagné son duel. Ça peut être une clé hein, pour Montbrison. Hein. Je pense que ça va être vu que l'adresse extérieure est trop fuyante pour l'instant. Oh quelle passe. Oh là là, Joris Badeau qui manque ce ballon avec la passe éclair de Valentin Gelin à terre, mais Julien Cortet paraît pas très satisfait par rapport aux consignes qu'il a dû donner dans les vestiaires. Il n'a pas l'air de s'y retrouver. Et il prend son premier temps mort. Toujours 6 points d'écart.
à jouer. Une balle pour Feur. Défense haute pour Montbrison pour empêcher le jeu rapide, essayer de contrarier un petit peu le... Ah oui, bien joué ça, belle agressivité de Raphaël Bavigna et Cédric Manzaré qui fait un petit peu une faute de frustration et qui prend une antisportive. Raphaël, c'est un joueur qu'on voit pas beaucoup, mais très vaillant défensivement, très généreux. Et là, il vient de gagner une possession de balle importante. Raphaël Bavigna, hein, bon, pas très adroit, mais il est précieux. Hein, on l'a déjà vu dans le deuxième quart-temps. Et Jérémy Beaufort l'a fait rentrer dans le 5 et il justifie sa présence sur le terrain par sa belle agressivité défensive. Réussi, 32-37. Allez, l'écart se réduit, il faut continuer. Chaque ballon doit être disputé à fond. Allez, écran de Miguel Montagnana. Belle passe de Valentin Gelin, mais il s'est mis en difficulté sur ses appuis là, Miguel. Montbrison garde la balle. Il y a un beau duel à l'intérieur là, hein, entre Boyer et Montagnana. Voilà. Miguel qui va jouer le 1 contre 1, qui fait son petit spécial. En enroulant le joueur, mais malheureusement il met le bras. Et c'est faute offensive. On n'a pas le droit d'enrouler son joueur comme ça en mettant le coup, même ici. C'était l'expérience contre la jeunesse, ça pouvait marcher. Mais la patrouille l'a vu. Ouais, il a son petit spécial là, quand il fait une vitesse là, d'enrouler le joueur sur la ligne de fond alors qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Pareil, Joris était passé, il a utilisé l'épaule et il est sanctionné. Ouais, on revient à 14 secondes sur la possession pour Feur qui trouve encore le grand Mathieu Boyer dans la raquette. Il pose vraiment des problèmes à un joueur dans la raquette. D'abord il est très grand. Et effectivement, dans la verticalité, ça leur permet de jouer des touches directes. Il y a 3 points de Joanneau. 35-39, 7 minutes à jouer. Mansaré pour Théo Vial qui ressort la balle. C'est John Monod, Cédric Mansaré à 3 points. Rebond de Raphaël Bavigna. C'est reparti pour Valentin Gelin. On est monté d'un cran en intensité. Hein. Là, oui. Et Miguel Montagnana qui va chercher une faute. Ouais, c'est John Beugnot qui est sanctionné. Ouais, Jérémy Beaufort qui demande de lancer sur l'action là, mais non, ce serait une touche. C'est vrai que pour contrarier le jeu de Montagnana, il cherche, il varie les défenseurs. Une fois Boyer, une fois Théo Vial, une fois, là c'était Beugnot qui était dessus, histoire d'équilibrer les fautes au cas où. Valentin Gelin qui prend l'écran de Keaton Miles qui déroule. Voilà, Miguel Montagnana qui reçoit la balle sur Valentin Gelin. 38-39, ça c'est une belle action collective. Voilà, la balle est passée par l'intérieur, le danger est en Montagnana, il a tiré la défense, ça a permis de laisser un bel espace à Valentin. Allez, backdoor de Cédric Manzaré. Il fait une faute offensive qui se jette sur Miguel Montagnana. Il y a longtemps que le BCM n'avait pas fait un rapproché, un point, 39-38. Oui, il y a des chances pour qu'on assiste à une fin de match serrée et un vrai derby comme on les aime.
Oui, ça promet, il va peut-être tenir toutes ses promesses. Et on a retrouvé de l'adresse du côté de Montbrison, ça fait la différence. Ils reviennent dans le match, ils ont cette agressivité défensive qui leur permet de récupérer des ballons. Et je crois que ça passe par là. Et c'est pour ça aussi qu'ils trouvent des tirs plus ouverts, ils sont plus... Du coup, ils sont mieux dans le match en attaque. Et on voit une énorme différence, on a l'impression d'avoir une autre équipe de Montbrison sur le terrain. Allez, Valentin Jola qui essaye d'en mettre un autre. Et c'est la première fois, à part les 10 premières secondes où Montbrison a mené 2-0, c'est la première fois que Montbrison prend les commandes. C'est peut-être un tournant. Là. Généralement, s'ils arrivent à creuser un petit écart de même voire 6 points, ça veut dire qu'ils ont pris l'ascendant sur Feur et ça change tout là. Ils sont en train de sortir John Benoît du match. Là, la faute est vraiment pas belle là, sur l'écran. Et du coup, Julien Cortez sort tout de suite. Voilà, on a Valentin Jola fait remettre le feu dans la salle. Qui met de quoi et qui a retrouvé toute la confiance. Jola, Bano, ils sont en train de vraiment remettre leur équipe sur orbite là. La belle mécanique forésienne ne retrouve plus les mêmes relations de passe, excepté là, je suis désolé. Une belle relation là entre... ils ont encore bien trouvé Boyer dans la raquette. Voilà, belle agressivité encore de Raphaël Bavigna qui va chercher une faute. Et là c'est Théo Vial qui est sanctionné. On va assister au retour de Greg Lett. C'est Théo Vial qui prend sa deuxième faute. Et Feur est déjà dans la pénalité. Il reste 5 minutes. Raphaël Bavigna qui rate encore son premier tir. Alors c'est vrai qu'il a un tir un petit peu particulier qui est très plat. Il a vraiment des progrès à faire là. Il faut que sa balle monte un tout petit peu plus haut. Voilà, là ça doit rentrer. 44-41, il reste 5 minutes. Et on renverse la balle du côté de Feur. On donne à Louis Prolac qui va chercher encore son grand Bastien Albert. Les fautes. C'est vrai que Feur étant dans la pénalité, ça devient intéressant maintenant pour faire avancer le score sur les lancers francs. Ça donne une solution supplémentaire si on ne trouve pas les failles extérieures. Montbrison du coup qui fait un petit écart à 46-41. Sur le visu de première mi-temps, on n'aurait jamais pensé que Montbrison ait pu hausser son niveau de jeu. C'est vrai que là, d'un seul coup, ils ont haussé sur un même match, comme quoi il y a des hauts et des bas, et là Montbrison est dans le haut, tant mieux. C'est vraiment le changement de défense de Jérémy Beaufort. Il a fait monter la défense, voilà, il a changé les zones presse, des prises à 2. Stratégie payante. Et là c'est Montagnana qui met 3 points.
faute de Valentin Gelin. Qui sort, car il prend sa troisième faute, Valentin. Troisième faute personnelle. Mais Théo Vial et John Peugnot ne sont pas restés longtemps sur le banc. Julien Cortet leur fait confiance, il sait que c'est des joueurs majeurs, hein, il ne peut pas s'en passer. Ah, quelle belle passe encore de Greg Lenz. Il joue vraiment pour les autres, hein, comme Natalia. Et bien joué Montagniana, qui perd la balle. Il sera récupéré quand même. Alors, remise en jeu pour Montbrison sous le cercle. 13 secondes de possession. 49-43, il restera 3 minutes 45. Allez, il faut tenir ces 3 minutes 45. Ça remet en confiance un petit peu. Le fond de jeu s'est amélioré. La réussite devient un peu plus correcte. Julien Potito, la remise en jeu. Joris Bado qui attaque le cercle, qui ressort pour Miguel Montagnana, qui donne match à 3 points. Ok, Montagnana qui se bat. Mais remonte John Peugnot. Allez, belle feinte. John Peugnot à 3 points. Et 3 points. Réussi. 49-46. Julien Potito qui renverse le jeu. Joris Bado qui prend un tir à 3 points. Manqué. Voilà la belle plaquette. Dommage. Beugnot a attendu le troisième quart-temps pour ouvrir son compteur, mais il peut faire un malheur en peu de temps. Donc Julien Cortet, ça remet un petit peu à l'expérience des anciens dans la difficulté pour le moment. Donc Allez, défense de zone encore pour faire. Mais la balle sur Joris Bado qui prend un petit tir. C'est pas très bien joué, hein, ça. Hein. On a vu que Montbrison, quand ça jouait collectif, hein, on trouve des tirs ouverts. Ah, quelle bataille au rebond. Joris Bado. Oh là 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 là. Ah, c'est pas fait exprès. Voilà, Raphaël Bavilia qui partait en contre-attaque. Mais... Deuxième faute personnelle. Un petit croc en jambe, mais c'était vraiment pas volontaire, hein, c'était vraiment dans la course. il y a une certitude, c'est que Montbrison a bien corrigé, rectifié le tir au niveau des rebonds. Ils sont beaucoup plus présents. C'est sûr qu'on voit moins de deuxième chance, hein, à faire. Oui, exactement. Par contre, on n'a toujours pas réglé ce problème de pénétration du meneur qui recherche l'intérieur, qui est toujours bien placé et ça fonctionne à merveille côté forésien. Lenz, il fait un malheur. Hein. On n'arrive pas à l'arrêter. Hein. On a beau changer de défenseur. Il n'y a rien qui l'arrête et il fait toujours la même chose. Il passe toujours dans le centre. On rentre dans les feintes. Puis alors il a un premier pas. Oui, défensivement, et c'est un joueur qu'on peut pas se permettre, sur lequel on peut pas se permettre de défendre à 1m50 parce qu'à 3 points, il peut être extraordinaire aussi. Donc, Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas faire venir une aide? Mais enfin, après, il a une vision de jeu qui est exceptionnelle aussi. ouais. Non, c'est vraiment un bon joueur. 49-46 pour Montbrison. Et Raphaël dans un exercice qui n'est pas sa grande spécialité forcément. Non, mais pourtant, il va le cher, hein, c'est lancé. Il manque encore le premier. C'est vraiment son point faible, hein, ce garçon. C'est dommage, hein, mais je pense qu'il a quand même une grosse marge de progression. Oui. Et je pense qu'il l'apprendra parce que je pense que ça a l'air d'être un travailleur. Il est très irrégulier dans son geste.
Greg Lenz, ça le mène encore. Défense individuelle pour Montbrison. Voilà. Ça a enfermé un petit peu John Beugnot qui rappelle son meneur. Il reste 5 secondes de possession. Ils sont un petit peu enfermés là. Les fautes de Raphaël Bavinia. Et Montbrison se retrouve dans la pénalité également. Ça donnera 2 lancers pour Louis Frolac. On voit la sortie de Joris Badeau qui va souffler un petit peu à la fin de ce 3e quart-temps. Et Jérémy Voldoir qui fait sa rentrée. Le lancer réussi, 49-47. Zone 2-3 du côté de Fleur. Et la salle qui se met à chauffer. Julien Petito, Kittelman qui fait un écran, qui pose un écran. Et faute. Faute sifflée à Louis Frolac. Peut-être un petit peu dur cette feuille quand même. Hein, ouais, mais je pense que s'ils veulent tenir le match jusqu'au bout, si ça se tient, oui. Il laisse pas trop de contact. Il faut rester rigoureux. Et du coup, c'est sa 3e faute et surtout ça envoie Keaton Miles sur la ligne. Et lui, il en manque pas beaucoup. Et ça se confirme. Celui-ci est manqué. Montaniana qui se bat. Excès de combativité là de Raphaël Bavinia. Et ça donnera 2 lancers. Bastien Albert. Là, la minute 43 qui reste, ça risque de se passer sur la ligne de lancer franc, j'ai l'impression, vu que de chaque côté, les défenses ne veulent rien lâcher, les arbitres non plus. Donc des derby chauds, t'en as connu toi Yves, hein, tu dois bien avoir une ou deux petites anecdotes à nous raconter. Ah, je dirais pas tout. je ne veux vexer personne. Mais c'est toujours des bons moments. Ouais, ce qui est sympa dans ces derbys, c'est cette adrénaline que ça provoque. Oui, et puis il y a une ambiance, il y a une envie, il y a une semaine de préparation. Allez, rebond offensif hein, pour Hunter. Rebond important. Pour essayer de repasser devant d'ailleurs. John Beugnot. Lenz. Louis Frolac qui demande un écran. Il saute. Julien Petito, il rentre dans la fin. Théo Vial qui prend un tir. Joli tir, hein, Théo Vial. Et il fait repasser son équipe devant, 52-50. Il restera 1 minute. Allez, Julien Petito. Keaton Miles qui part ligne de fond. Qui ressort la balle. Raphaël Bavinia. Reçoit pour Julien Petito à 3 points. Manqué. On voit beaucoup plus de combativité des intérieurs à Keaton Miles et Montaniana qui sont beaucoup plus présents en rebond, hein, notamment offensif, hein, pour s'arracher. Dans la peinture, il y a du muscle qui se tamponne un petit peu, oui, effectivement. Et puis il y a de la hauteur, hein, ça va. Et de la hauteur. Mais dans un excellent état d'esprit, dans du combat très bien. Allez, 52 partout, il restera 49 secondes. Et défense tout terrain là de Montbrison. Greg Lenz qui monte la balle avec sa jolie main gauche. Frolac qui demande un écran. Encore un corps, John Beugnot qui fait un bel écran. Voilà, il attaque le cercle, Frolac. John Beugnot qui renverse sur Greg Lenz, tire à 3 points. Aïe aïe aïe, Julien Petito qui fait
alors qu'il y avait une belle défense là. C'est dommage, hein. Là, c'est la faute qui énerve le coach en règle générale, mais qui... Le joueur est excusable, il est pris par sa défense, il veut y être dessus, il se laisse un petit peu emporter par sa fougue et son envie. Et surtout Julien, c'est quand même un joueur qui a de la tête et tout. Là, c'est une petite erreur de parcours. On lui en voudra pas. Si on gagne. Je blague. Ouais, en tous les cas, ça donne 3 lancers hein, à Greg Lenz. Et le problème, oui, c'est à ce moment de la partie, on s'en serait passé. C'est le petit cadeau de la maison. Il se fait un petit plaisir là, bien sûr. Réussi également. Là, Julien Cortet qui donne des consignes à Cédric Mansaré sur le banc. Voilà, et lui, voilà, il lui tape dans les mains en lui disant hey, mon gars, là maintenant moi, je vais compter sur toi, hein, 4e carton. Allez, Keaton Miles, Julien Petito qui donne sur Montagnana. Ouais. Et oui, faute hein, dans le dos de Théovia là. Là, dans le dos, c'est sa 3e. Et 2 lancers pour Miguel Montagnana. Et il restera 15 secondes. Et du coup, Théovial qui sort, qui est remplacé par Cédric Mansaré. Julien Cortet préserve Théovial pour son 4e carton. Il en aura besoin. Julien Cortet, il lui dit à Théovial, hein, tu fais bien faute avec ton but dans le dos. Voilà, Miguel Montagnana là. Il est court celui-là. Il trouve que le ballon glisse. Ah, ils sont importants ceux-ci, hein, 52-55. Il ne faut pas les laisser en route. C'est vrai qu'au lancer franc, on n'a pas été formidable pour le moment. Allez, 2e réussi, 55-53, il reste 15 secondes. Défense tout terrain encore. On essaye de ralentir la montée de balle, ce qui est fait d'ailleurs. Jérémy Bolbien qui défend fort. Mais bon. 4 secondes. 2 secondes. Montagnana. Le travail correct et pour le moment ils l'ont fait, donc il n'y a pas de souci. Là sur le 3e carton, alors ici beaucoup de fautes, mais tu as raison, ils ne veulent pas que ça finisse mal, qu'il y ait de mauvais coups et que ce soit trop dur, donc ils essayent de se rendre le match facile. Et du coup, même les petits contacts, ils ne laissent pas trop jouer à l'intérieur, hein, on ne voit pas trop de dureté. Parce que... Non, pour le moment c'est du basket propre, bien sifflé. Une belle production des deux côtés, un bon début de 2e mi-temps. Le derby a été long, l'ambiance derby a été long à se mettre en route, mais là il s'y est vraiment mis, on est vraiment dedans. Et des individualités à Montbrison pour le moment, mais sur un socle défensif beaucoup plus solide, donc à poursuivre. Allez, c'est reparti, Julien Petito à 3 points, manqué encore un petit peu court Julien. Et c'est Louis Prolac qui mène le jeu et Greg Lenz qui se décale dans l'aile. Ça lui permet de souffler un petit peu. Voilà, il attaque encore le cercle. Il ressort la balle. Louis Prolac, il reste 7 secondes sur la possession. Écran de John Beugnot qui va prendre un tir à 3 points. Bon tir, très bon tir. Avec un peu de réussite, ce tir était un peu court, mais il rentre. Et du coup, 60-53 pour Feur qui refait encore un petit écart cette fois. Je trouve qu'il y a un petit peu moins d'intensité défensive du côté de Montbrison. Je ne sais pas si c'est physique, et puis difficile.
On connaît Beugnot, là, dans cette position-là, si on le laisse, il peut en mettre 10 de suite. Hein, donc là, il y a eu un retard ou un problème de compréhension ou de coordination, je sais pas. Ouais, balle perdue de Joris Bado, là. Là, c'est des cadeaux, hein. Allez, John Beugnot, Louis Prolac, qui va attaquer le cercle, qui se retourne, qui manque. Julien Petitot qui essaye d'accélérer le jeu, là, qui ressort, Valentin Gelat, Raphaël Bavinia. Allez, on va mettre un système en place. Aïe, 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 aïe. On va perdu par Montbrison, là. La Montbrison vient de perdre 3 possessions précieuses sur des erreurs et retombe dans une certaine facilité qui ne devrait pas. Il faut rester dur, concentré, intense. C'est que comme ça qu'ils vont réussir à passer l'obstacle. Et on retrouve ce manque d'agressivité aussi bien offensive que défensive, hein, de début de match. Et ça ne va pas pardonner, hein. Feur laissera pas passer la belle aubaine. Oh le allez-oop. Allez-oop manqué, mais c'était super bien joué. Alors, 2 points faciles là. Bien joué, Valentin Gelat. 55-60. Ouais, Prolac à la mène. Défense individuelle du côté de Montbrison. Ah, il passe sous le cercle, il ressort. Sûrement de s'arrêter. Prolac qui fait une belle feinte. Miguel Montagnana là qui se jette. Et du coup, Prolac qui met 3 points. 63-55. Attention à ces passes hein, dans les ailes là. Feur coupe les relations. Hein. C'est vrai que pour l'instant, je pense qu'il y a une certaine inconstance côté Montbrisonnais, assez irrégulier dans la production. Alors côté forésien, on est resté sur le même régime, même lorsque ça allait pas trop bien. Allez, 2 points Miguel Montagnana, 57-63. Louis Prolac. Non mais là sur les 1 contre 1, c'est trop facile. C'est trop facile pour faire. Ah, il va falloir défendre beaucoup plus dur. Hein. La balle, Feur toujours en zone 2-3. Joris Bado qui tire à 3 points. Mais il n'y a aucune construction dans le jeu là. Ni d'alternance. Et Jérémy Beaufort qui demande un temps mort. Et on va assister à un changement. Julien Petitot qui va sortir. C'est Jérémy Voldoir qui va le remplacer. Ça va plus du tout à Montbrison. Hein. Non, là pour le moment, on sent qu'il se cherche. La fatigue se fait sentir aussi. Je pense qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie dans le 3e quart-temps où défensivement, ils ont donné un maximum pour essayer de stopper les offensives forésiennes. Là, ça devient problématique. Oui, mais malheureusement, il va falloir encore donner beaucoup. S'ils croyaient que c'était fini et que le plus dur était passé, malheureusement, c'est pas le cas. Et non, Feur a retrouvé son autorité défensive, son volume défensif, et ça pose d'énormes problèmes actuellement. Et nous, défensivement, on a laissé quand même des largesses à Prolac qui est excellent, hein, mais qui les a lus immédiatement. Les meneurs font beaucoup de mal, hein, parce qu'à Feur, hein, entre Prolac, Benz, c'est terrible pour les meneurs de Montbrison parce qu'il faut vraiment défendre très fort tout le temps. Et de l'autre côté du terrain, c'est encore difficile. Les ailiers coupent les lignes de passe. Donc dans la transmission, il faut encore être rigoureux. Et là, ça devient compliqué là, dans ce 4e quart-temps. Allez, il reste 6 minutes 40, rien n'est fait malgré tout, mais il faut stopper tout de suite.
Greg Lenz, Rolac à 3 points. Ok, allez, Montagniana, comme un monial dans cette raquette et qui provoque la faute de Greg Lenz. Ah oui, c'est sa 3e faute hein, à Greg Lenz. Dans la raquette, on retrouve aussi Mathieu Boyer hein, du côté de Feur. Ah, il a un bel abattage. Hein. Et il est jeune, hein, il a une vingtaine d'années, un peu plus. Ah oui, belle passe là, Valentin Cholat. Raphaël Babignan. Greg Lenz qui passe la ligne et qui provoque encore la faute de Jérémy Volbois. Alors lui il baisse pas en intensité hein, Greg Lenz, hein. Il a un physique mais il y a toujours une grosse présence. Rolac qui attaque le cercle, qui ressort sur Cédric Mansaré à 3 points. Voilà, complètement manqué. Voilà, Valentin Cholat qui fait une reprise de dribble tout seul. Il échappe la balle. Allez, changement du côté de Feur, sortie de Rolac et de la rentrée de Julien Witz. Allez, Jérémy Voldoir s'occupe défensivement, il a une tâche défensive donnée certainement par Jérémy. Il va s'en acquitter à mon avis de façon très sérieuse. Jérémy Voldoir. Montagniana, Valentin Cholat à 3 points. Allez, celui-là il fait du bien. 60-65. Allez, public composé. Rentrée de Théo Vial à la place de Mathieu Boyer qui venait de perdre un ballon là, de faire un temps d'espace. Rien n'est fait. On voulait un derby chaud bouillant, il sera chaud bouillant. Et dans un excellent état d'esprit, avec du basket bien, stratégie, des joueurs motivés. Allez, il restera 6 secondes sur la possession. Cédric Mansaré qui va attaquer le cercle. Alors qui s'en pète et qui s'en sort et qui marque 2 points. 67-62. Ouais, pour le moment, irréprochable. Hein. Tout le monde irréprochable. Et ça fait plaisir. Hein. Allez, 3 points, Jérémy Volbois. Là, il y a eu un jeu défensif sur la zone. 65-67. Allez, plus que 2 petits points. C'est maintenant. Allez, le public qui se réveille. Greg Lenz à 3 points. Manqué. Allez, Valentin Cholat, contre-attaque. Pour Joris Bado. Voilà, qui glisse. Voilà, il faut se calmer. Maintenant, Raphaël Babignan qui va au cercle. Mais là, c'était peut-être le jeu de mettre en place un système. Tout le monde était revenu. Mais là, c'est des erreurs de jeunesse. Hein. Ah, il faut éviter ce gaspillage, qu'on met tellement d'énergie à récupérer les ballons. Si offensivement, on les repère tout de suite. Tout ça, ça fait le jeu de Feur qui se positionne très bien. Et voilà. Allez, un petit tir. Julien Witz qui venait de l'opposé du ballon. Et John Beugnot, je dis Greg Beugnot. Non, je ne joue plus Greg Beugnot. Hein. Et pas le récupérer par Feur. Et voilà, on voit encore toute l'agressivité de Théo Vial qui harangue ses joueurs. Hein, et un bon capitaine qui emmène tout le monde avec sa combativité. J'ai envie de dire comme à son habitude, mais ça fait du bien hein, dans une équipe. Et 69-65, Greg Lenz. Voilà, Greg Montagniana qui est sorti là pour défendre. Il va y avoir John Beugnot à 3 points. Ah, ils ont un mental d'acier.
gauche et 2 points. Alors là, Montbrison vient de prendre un éclat. Là, Montbrison est en train de faire le yo-yo et c'est ce qu'il y a de plus moralement le plus fatigant, quoi. Et Jérémy Boldoir à 3 points a manqué. Reglens, oh là, qui s'est blessé. Il s'est blessé à la cheville. J'espère que c'est pas trop grave, hein, mais... Ah, il a l'air de souffrir, hein, quand même. Hein. Il est en train de serrer sa chaussure. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Feur. Hein. Non, à part s'ils peuvent récupérer Adao assez vite, parce que bon, la semaine prochaine c'est la Coupe de France, ils jouent contre une équipe de pré-nationale, je crois, ou même en dessous. Ça va pas être un problème, mais dans 15 jours, les choses sérieuses continuent pour eux. Ouais, il reste 3 minutes, 74-65, là il y a un petit écart de fait. Cédric Mansaré, Raphaël Bavilla qui essaye de mettre un peu de pression. Polak, dans un écran, il fait une défense, il rentre dans les feintes, il joue en Montbrison. Ça a été un problème hein, pendant tout le match, ça aussi. Hein. Là, il y a de la fatigue. En face, il y a du talent et des bons choix. On ne peut pas dire grand-chose que constater. C'est du très beau basket hein, qu'on vient de voir là. Polak a lui tout seul. Il fait, c'est la feinte de la tête alors qu'il garde le dribble et on rentre dans la feinte et il se retrouve tout seul. Là, ça va être compliqué quand même. Hein. Oui. 76-65. Le problème, c'est qu'à Feur, il n'y a jamais de baisse de régime, quels que soient les changements de joueurs. Tous les postes sont bien doublés avec des valeurs identiques et au bout d'un moment, ça use. Et Montbrison, à mon avis, est usé actuellement. Malgré leur bonne volonté et l'envie. Ouais, et puis à Montbrison, hein, on a eu un Keaton Miles très maladroit et ça a coûté cher. Hein. Oui, ils ont couru après l'adresse dès le début et ça, je pense qu'ils se sont épuisés à chercher d'autres solutions alors que... Mais la défense forésienne, il y a pour quelque chose. Ah oui, ça c'est sûr. Jola, dans des écrans en haut, qui va renverser sur Keaton Miles qui attaque le cercle, qui provoque une faute. Ce sera la 4e de Théo Vial. Il reste 2 minutes 30. S'il restait 10 minutes, ce serait une bonne nouvelle, quoique en remplacement, il y a encore Boyer qui a fait mal aussi. Donc... Ah, et puis cette zone, elle pose des problèmes, hein. Elle a posé des soucis, hein. Ils sont costauds. Hein. Il n'y a rien à faire hein. Sur cette zone, il faut trouver de l'alternance, et il faut trouver du tir et de l'adresse. Mais là, pour le moment, c'est la panne sèche. Hein. Allez, Montagnana qui renverse. Valentin Jola, Raphaël Mavigna, attaquer le cercle. Très bonne défense encore. Valentin Jola, 3 points. Allez, 3 points. Allez, c'est pas fini. 68-76. Allez, on défend fort. On met une petite zone presse en place pour essayer de ralentir la montée de balle. Et derrière, on se replace sur la zone. Zone de 3. Cédric Mansaré qui attaque le cercle, qui ressort. Trouve Théo Vial qui va jouer, qui renverse. Et ils sont prêts pour les 24 secondes. Et Théo Vial, il avait un petit tir à prendre, là, je crois. Hein. Effectivement, mais je pense que le but, c'était bouffer le chrono un petit peu. C'était l'orientation. Allez, 1 minute 42, 68-76. Alors là, il n'y a pas le choix, il faut marquer. Hein. Ah là, ouais. Je
Osvaldo qui prend le jeu à son compte et qui fait une excellente passe sur Keaton Miles. Qui va se retrouver sur la ligne des lancers. Ah, il peut revenir à 6 points. C'est la 5e faute de Théovial qui va être remplacé par Bastien Albert dans la raquette. Allez, c'est pas fini, hein. C'est pas fini avec Feur dans la pénalité. Allez, Keaton Miles qui met le premier. Je pense que derrière, on va encore assister à une petite zone presse ou Ah oui, il faudrait les obliger à lâcher les balles. deuxième manqué. Ah, c'est dommage ça. Hein. Allez, zone presse qui se mettent en place les joueurs de Montbrison. Alors, on s'affole pas du côté de Feur, on renverse la balle, tranquille, on va passer le milieu de terrain. John Beugnot. Et faute de Raphaël Bavignan. Rien que sur les lancers francs où on est un peu faiblard, Feur est à 90%, 91%, même nous on est à 58%. Ah oui, c'est faible. Hein. Ça fait un peu limite, quoi. Surtout dans sa salle, c'est peut-être Ouais, allez, ouais, c'est pas une bon. des faiblesses. Repasse en anime. John Beugnot. Ouh là 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 là. Ouh, celui-là qui fait du bien à Feur. 79-69. Ah, il y a d'ailleurs. Hein. Allez, Raphaël. Allez, Milan. Allez, Jérémy Beaufort qui demande à ses joueurs de rester très haut. Il reste 1 minute. Passe la ligne, tranquille. Ah, ils sont pas inquiets les joueurs de Feur hein, sur la zone presse. Feur fait tourner le chrono, attend éventuellement une faute. Ah, rebond offensif, alors là celui-là il vaut cher, hein, John Beugnot. Alors lui, il y a eu un moment où ça a été dur pour lui, mais il a vraiment assuré sur la fin de match. Hein. On le voit pas beaucoup, mais d'une efficacité remarquable, avec l'expérience, la vision, l'envie. Et la faute, alors en plus, Montbrison n'étant pas dans la pénalité. Si. Allez, Tambor. Il restera 26 secondes, 79-72. Avec 2 lancers à venir, je crois que la messe elle est presque toute hein, quand même. Là, non, mais bon, si on regarde sur le match, Feur mérite son fauteuil de leader, en espérant qu'il puisse continuer comme ça, mais sur le rythme sur lequel ils sont et l'envie, je pense qu'ils peuvent faire très très mal, effectivement. Et Montbrison a joué avec ses tripes, avec ses faiblesses, avec ses forces. Et être dauphin de Feur, il n'y a pas de honte à avoir, vu le spectacle produit ce soir. Ah non, je pense pas. que... Mais Feur, du coup, va creuser l'écart hein, au classement. Mais à Montbrison, il va falloir, si défaite il y a, vite réagir, parce que 2 défaites consécutives, même si ça avait bien commencé, c'est toujours difficile. En 2 défaites, une à l'OLB consécutive, mais bon, celle-là, elle est riche d'enseignements pour la suite. Savoir que ça existe, des équipes aussi complètes. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, hein, parce qu'on a passé l'écueil du Golfe Juan, on a passé l'écueil du Canet, qui allait battre Golfe Juan dernièrement. Bon, ça se nivelle un petit peu, mais Feur est un ton au-dessus. Oui, de ce qu'on
a vu de toute façon jusqu'à présent à Cher-Blanc. C'est vraiment la plus forte des équipes qu'on ait vues. La plus complète, la plus combative. Il n'y a pas à rougir. Dans tous les compartiments des jeux. Hein. Allez, 80-72. Deuxième lancé pour Louis Prolac. Il manque. Montadiana, rebond. Oh là 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 là. Il y a un peu Valentin Gelin qui prend un tir à 3 points. Et il y aura encore une faute alors. Là c'est quand même donné, on sait que le match va être difficilement gagnable. Et là ça fait creuser l'écart. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Effectivement. Je suis pas sûr que ce soit la consigne en plus. Qui chante Merci les Verts, mais c'est bien justifié. Hein. Feur a toujours eu un bon public, excepté quand ça marche pas trop bien. J'ai eu l'occasion d'aller à Feur. Ils sont pas tendres, même avec les leurs, hein, souvent. Mais ce sont de vrais supporters. Oui, c'est sûr que ça a toujours été. Oula, le contre de John Peugeot pour faire meilleur match. Qui arrange son public, oulala la faute. Alors là, c'était. Il faut siffler la faute à 3 points là sur Louis Prolac. Et ça se termine sur une victoire de Feur, vraiment méritée. Sur le score de 80-72. Voilà, on aura assisté à un beau derby, à deux belles équipes de haut de tableau et on a la chance d'avoir deux équipes d'une telle qualité dans le Forêt. Et on peut en être fiers. Ah oui, je pense que c'est une bonne publicité pour le basket forésien. Un public formidable. Une petite déception côté Montbrison, il y a toujours des petits mots doux, aigres doux à la fin, quelquefois sur des... Donc ça existe toujours, c'est ce qui se passe actuellement, un petit peu, entre Joris et Théo. Mais ça reste un beau match, une belle publicité pour le basket. Et des salles comme ça, on en redemande. Enfin, dans un palais des sports, ce serait mieux quand même. Petit clin d'œil à M. Basile. C'est sûr, et c'est vrai que c'est dommage que tout le monde ne puisse pas assister à cette rencontre parce qu'on aurait eu beaucoup plus de public, encore plus d'ambiance, notamment au niveau des supporters de Feur qui seraient venus beaucoup plus nombreux. Mais voilà, je pense qu'on va quand même avoir un président un peu plus heureux que l'autre, ça c'est sûr. Mais sincèrement, avec les interviews qu'il y avait eu d'avant-match, je crois qu'ils peuvent être fiers de leurs deux équipes, de l'ambiance qu'il y a eu, d'un match super correct. Ah oui, au niveau de la correction, aucun reproche à faire. C'est propre, c'est nickel, et ça ne doit rien à personne. Vive le sport, vive le basket. Ouais, à Montbrison. Merci Yves. Et on va retrouver, je pense, les présidents normalement et les deux coachs. Eh ben, je te souhaite de faire de bonnes interviews comme d'habitude, Sylvia. Je te fais confiance. Et moi, je vais vite travailler dans mon coin. Merci Yves. À bientôt. À bientôt. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas que sur montbrisontv.com, vous retrouvez le match de Coupe de France entre le BCMF et le Lyon Asvel qui évolue en Ligue féminine. Donc ça va être un beau match. Et la surprise du chef, c'est que, alors moi j'ai appris ça hier au soir, c'est qu'apparemment Sandrine Gruda aurait signé à Lyon Asvel, présidé par Tony Parker, au passage. Et si vous avez l'occasion de venir voir jouer Sandrine Gruda, j'espère qu'elle sera qualifiée par contre, on le saura dans la semaine. Mais voilà, c'est d'autres meilleures joueuses françaises actuellement en équipe de France. Donc les joueuses de Montbrison vont avoir la chance
de les affronter et j'espère qu'elles vont profiter de ce bon moment. Le petit souci, je pense que c'est que Olga ne participera pas à la rencontre.